Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en condition avec les cheveux attachés, pas maquillés et le petit bandeau pour tenir les cheveux, puisqu'on va se retrouver aujourd'hui pour un masque fait maison que j'ai vu sur la chaîne de Enjoy Phoenix il y a des années de ça, mais qui avait fait une grosse polémique. Donc j'avais envie de le tester puisque j'ai trouvé sur le Instagram de Peau Neuve, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une dame qui fait des DIY, de recettes maison, tout ce qui est naturel, bio, etc. Et ça m'intéressait vachement. Donc en ce moment j'ai une peau qui est un petit peu capricieuse puisque j'ai des petits boutons situés au niveau du front le plus souvent. Et la recette qu'elle a mise pour le masque me donnait vraiment envie d'essayer puisque j'avais déjà vu sur la chaîne de Marie. Donc, du coup c'est ce que je vais faire. Donc je me suis munie d'un bol. Ensuite j'ai pris du miel, donc là c'est la marque Lune de Miel, il est bio et il est 100% pur et naturel. Et ensuite j'ai aussi pris de la cannelle. Tout simplement pour ce masque il faut mettre une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de miel. Une fois que c'est mélangé, voici ce que donne le résultat. Donc il faut bien que ce soit homogène. Sur l'article de Peau Neuve, vraiment elle a donné toutes les précautions à prendre avant de faire ce masque. Pour les peaux qui sont sensibles et réactives c'est un peu plus compliqué. Il faut laisser poser moins de temps et il faut mettre un petit peu moins de cannelle pour éviter que ça agresse la peau tout simplement. Elle a aussi bien sûr prévenu que ça pouvait faire des sensations de picotement ou de brûlure. Si vraiment les brûlures persistent et que vraiment ça vous donne une impression que votre peau chauffe beaucoup, retirez le masque de suite. Tout ce que je vais faire maintenant c'est que je prends mon petit pinceau de chez Sephora pour appliquer les masques et je vais venir appliquer sur tout mon visage que j'ai bien sûr préalablement nettoyé. J'évite le contour des yeux bien évidemment. Par contre c'est pas pratique parce que je sais pas si vous voyez mais dès que je l'applique en fait ça tombe en bas donc ça coule. Bon voilà, j'ai fini de l'appliquer. Donc pour vous parler un petit peu du masque, c'est un masque qui est anti-acné, anti-points noirs et pores dilatés, mais aussi qui traite les taches. Donc si vous avez des taches pigmentaires, des cicatrices d'acné, c'est aussi très bon. Si vous comptez faire ce masque, je vous invite à aller voir l'article de Peau Neuve, donc je vous le mettrai en barre d'infos pour vraiment voir s'il correspond à votre type de peau, pour ne pas vous tromper et pour vraiment voir les précautions, parce que je sais que si vous avez la peau sensible, sèche, etc. c'est pas forcément bon pour votre type de peau. Donc je vous laisserai le lien comme ça vous pourrez aller checker avant de faire des bêtises. Ah oui, je voulais aussi vous dire que si vous faites ce masque et que 2 jours après ou une semaine après vous avez des imperfections qui sortent, c'est tout à fait normal, n'ayez pas peur, c'est pas le masque qui vous a donné des boutons. C'est juste que ça fait sortir toutes les impuretés. Donc s'il y avait des boutons qui devaient sortir mais qu'ils attendaient encore un petit peu, ça les fait automatiquement sortir. Mais ensuite ça va beaucoup mieux et plus vous le faites et plus vous verrez des résultats. J'ai vraiment vu sur le site, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est dingue. Si vous avez une peau acnéique ou si vous avez des taches qui vous gênent, vraiment je vous conseille d'aller le lire parce qu'il y a des résultats qui sont vraiment bluffants. Par contre le masque est bien sûr ne pas à faire tous les jours, ça va trop agresser votre peau et ça va être mauvais, c'est là où vous pouvez faire de mauvaises réactions. Je vous conseille 1 à 2 fois par semaine selon votre type de peau. Après vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Si ce masque peut réussir à changer le type de peau et changer la texture aussi de ma peau, alors là c'est magnifique quoi. Donc là je vais le laisser poser 7 minutes à peu près pour pas que ce soit trop long. Je vous fais un petit update, ça fait déjà 5 minutes que je l'ai sur la peau et je ne ressens aucune sensation de picotement ou aucune sensation de brûlure, donc ça c'est cool. Par contre ce qui est vraiment désagréable c'est que ça coule vers le bas, donc il faut mettre votre tête vraiment à plat pour que le masque ne coule pas, et encore je pense qu'il coulerait sur les côtés, donc je suis à chaque fois obligée de revenir avec le pinceau pour le remettre à sa place parce que du coup je sais pas si vous le verrez mais ça fait des petits trous. Mais sinon aucune sensation étrange, je le supporte tout à fait, donc tant mieux pour ça. Je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'ai pensé du masque. Voilà, je viens de rincer et honnêtement j'ai la peau toute douce. Comme vous le voyez j'ai pas forcément de rougeur, j'ai pas la peau qui est irritée ou quoi que ce soit, donc plutôt contente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mes pores on dirait qu'ils sont resserrés un petit peu, pas complètement mais j'ai le grain de peau qui est quand même affiné, donc ça c'est cool. Donc le masque je trouve qu'il m'a redonné d'éclat, qui m'a affiné le grain de peau, qui m'a laissé la peau vraiment toute douce. J'ai pas de choses particulières à vous dire, mis à part de faire attention quand même à ce masque. Donc je vous laisserai quand même le lien en barre d'infos du blog de Peau Neuve pour que vous alliez voir l'article et que vous le lisiez avant de faire quoi que ce soit sur votre visage. Moi en tout cas aucune brûlure, aucun picotement, aucune rougeur.
peut-être un peu sur le nez, mais parce que je me suis lavé le visage à l'eau chaude, donc j'ai toujours la peau qui rougit un petit peu, mais par rapport au masque rien du tout. Les résultats ils sont là, hein, ils sont vraiment là, j'ai la peau toute douce, j'ai vraiment l'impression que ma peau elle est vraiment bien nettoyée, donc ça c'est cool. Ensuite je pense que les résultats on les voit pas forcément de suite, mis à part l'aspect visuel, mais je pense que les résultats sur les taches et sur l'acné on le verra plus sur le long terme. Donc ce que je ferai, c'est que je continuerai à faire cette cure, donc j'en ferai 1 à 2 fois par semaine selon comment est ma peau. Et puis je vous invite à me suivre sur Instagram que je vous mettrai juste ici pour venir me suivre, et je mettrai une petite update de ce que j'ai pensé du masque et de ce que ça a fait sur moi, donc je mettrai sûrement un avant-après. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres DIY, d'autres masques, d'autres recettes fait maison, que ce soit de beauté, de repas ou peu importe. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, je prends tout en compte, donc ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!